Vénérable Maître, tout ce que vous nous dites là, est-ce qu'au moment de l'exil, nous allons accepter cela? Vous nous parlez de l'enfant, la guerre entre les impérialistes, la guerre des énergies, etc. Vénérable Maître, nous ne comprenons absolument rien. Est-ce que nous allons accepter cette période d'exil? Bon, déjà que vous ne comprenez pas ce que c'est que l'enfant, la naissance de l'enfant, les impérialistes et tout ce qu'on vous a parlé dans vos livres, hein? Vous n'allez pas accepter l'exil. Vous n'allez pas accepter la traversée du désert. Vous n'allez pas accepter la traversée du feu. Vous n'allez pas accepter. Vous n'allez pas accepter ça. Vous allez demander à ce que vos... comment je peux appeler ça? Comment je peux appeler ça? Vos dirigeants secrets de ce règne puissent vous donner ne serait-ce que des miettes. Donc ça veut dire que, comment je peux appeler ça? De vous rendre doublement plus esclave qu'avant. Parce qu'à un moment, l'économie sera en baisse. Et les problèmes, déjà nous sommes à cette période. Et maintenant, le Seigneur vous présente l'exil pour vous libérer de cet esclavage. Mais vous allez le renier. Vous allez renier le Seigneur. Comme il est dit que les gens, pendant la période de la famine, le peuple a renié l'enfant. Le peuple a renié l'enfant Moïse. C'est la même chose. Là-bas, c'est une allégorie. Mais sur le plan de la manifestation, c'est réel. Donc, vous allez demander à retourner Vous allez demander à retourner entre les mains de vos dirigeants secrets. Vous n'allez pas accepter. C'est ça qu'on appelle le rite du chant du coq. Le rite du chant du coq. À la troisième fois, quand le coq chantera, ça veut dire que à la troisième prise de l'allure de l'événement, au troisième niveau de l'événement planétaire, vous allez refuser d'aller en exil. Vous allez renier Dieu. Vous allez avoir une contradiction devant vous qui vous fera renier Dieu. Mais vous savez la part qui vous attend? Tout ce qu'eux, ils ont mis sur la part, ils n'ont qu'une seule chose. C'est libéraliser tout ce qu'il, là où vous amène. C'est libéraliser le monde, tout le monde entier, de l'homosexualité, de la pédophilie, dans tous les gouvernements. Le but, ça le but. Vous le choisissez. Vous choisissez ce qui arrive pour avoir, comment je vais dire, pour repartir dans les entreprises
de travailler avec cette entreprise de ce règne, ou vous allez partir en exil. Mais le Seigneur, le Créateur, ne laissera pas que son monde rentre dans une espèce de forme de vie qui n'existe nulle part, dans une forme de vie qui n'existe nulle part dans la création. On veut amener le monde à faire un choix. On veut amener le monde comment je vais dire, à le bloquer quelque part. Afin que quand la famine viendra pour tout le monde, il y aura des exigences pour manger, des exigences pour travailler, beaucoup d'exigences pour vivre. Puisque c'est la seule chose qui peut encore maintenir ce règne pour les prochaines décennies qui viennent. Donc la lutte. On appelle ça le dernier combat. Mais ce qui est sûr, vous allez régner. Vous allez refuser d'aller en exil. Mais je ne vous dirai pas ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. On appelle ça le grand affrontement. Une décision obligatoire. Une décision obligatoire qui va briser le monde d'une manière ou d'une autre. Et très brutalement. Parce que quand le Seigneur a un plan et qu'il amène doucement, quand on ne le comprend pas, il continue à amener jusqu'à ce qu'on comprenne. Et quand on refuse, il est obligé d'utiliser la manière forte. Dans le monde, l'humanité ne décide pas. On ne désobéit pas à Dieu. Le programme, c'est le programme. Le programme, c'est le programme. Ils sont bloqués. Ils veulent vous amener à un niveau de famine où ils doivent vous imposer. Mais vous avez l'exil déjà qui s'est présenté. Voilà le moment où vous devez vous rétracter pour travailler vos corps, pour préparer l'exil. Mais vous allez refuser cet exil pour demander à ce qu'on vous donne des miettes pour vivre. Donc tous ces événements qui sont en train de passer là, de se passer là, c'est des événements qui amènent vers la fin d'un processus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Vers la fin d'un processus. N'est-ce pas, il y a eu un moment où on a demandé, où on a commencé à enseigner le mariage homosexuel aux enfants, non? Aux enfants même en France. N'est-ce pas, il y a eu un moment où on demande à ce que cela soit décrété, non? N'est-ce pas, on veut imposer à légaliser la pédophilie d'une manière ou d'une autre. Puisque c'est l'énergie des enfants
qui doit faire continuer, qui doit faire en ce que ce règne continue. Donc on veut vous amener dos au mur. C'est les énergies entre les énergies négatives et les énergies positives. Je vous ai parlé de cette histoire. Auparavant, vous n'avez pas compris. Mais c'est là où on va. Mais ce qui est sûr, ce que vous dites que vous n'acceptez pas aujourd'hui, quand vous avez des corps faibles et que vous êtes des âmes faibles, devant la famine, vous serez obligé de faire ce choix. Qu'est-ce qui va vous raffermir donc? Puisque vous êtes des esclaves depuis longtemps. On vous utilise depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais la seule réglementation, le maître des impérialistes ordonné sur un seul point, si ça qu'ils veulent que ça continue, il faut reprendre toutes les énergies des enfants, des petits-enfants. Maintenant, il faut le mettre, il faut légaliser toute chose qui était inconnue. C'est pour cela que je vous ai dit que tous les secrets seront dévoilés d'ici bientôt, d'ici peu de temps. Mais c'est les hommes qui sont en train, qui amènent cette chimère pour piétiner le temple de la femme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Bon, et maintenant, on veut doublement vous mettre en prison comment je vais dire, doublement la première prison que vous êtes déjà. Son règne est fini. Vous devez partir, vous devez vous libérer. Mais ce qui peut vous retenir, ce qui peut le retenir, c'est une seule décision. Une seule décision, c'est troubler la souveraineté du Christ. Qui va maintenir cette souveraineté, petite souveraineté maligne, encore pour plusieurs décennies. Et il y a un combat. Oui. Vénérable Maître, vous avez parlé du chant du coq. Est-ce que ça a un lien avec ce que Jésus avait dit à l'un de ses disciples? Tu me renieras 3 fois avant le chant du coq. Bon, je peux vous l'expliquer d'une manière, dans la forme naturelle, pas dans la forme de Jésus et la Bible, mais dans la forme naturelle de l'existence. Le disciple qu'il avait demandé, qu'il avait dit que tu me réuniras, est-ce qu'il comprenait? Est-ce qu'il comprenait pourquoi son maître lui disait tu me réuniras? Donc ça veut dire que c'était le lecteur de la vie et de la Bible à la lettre. C'est tout ce qui se passe là aujourd'hui. Le clergé qui lit la nature, la Bible et autres les événements à la lettre. Hein? Et maintenant, comment je peux dire, ce Jésus qu'ils suivent, c'est le Jésus de la personnalité humaine. Et quand on arrête le Jésus de la personnalité humaine, qui doit se séparer puisque c'est le maître qui donne, c'est lui ce maître qui donne l'énergie à ce que les choses fonctionnent sur le plan physique. Et quand on l'arrête, il a arrêté maintenant pour se séparer. Ça veut dire que cet état de l'ignorance qui se sépare avec
les disciples ignorants, l'état de l'ignorance se sépare d'eux, commencent à refuser l'exil. Ils commencent à refuser l'exil. Puisque c'est une personnalité qu'on doit arrêter. C'est une personnalité qui doit mourir. Mais cette personnalité qui ne connaît pas l'histoire de son maître, la vision de son maître, de ce que le maître explique, la personne donc, il suit le maître par le miracle. Parce que le maître a fait le miracle. Il suit le maître parce que le maître a séduit le monde. Il suit le maître parce que le maître a multiplié les plans. Il suit le maître parce que le maître a donné à manger facile, a donné le travail facile, il a donné tout facile. Quand cette personnalité du maître se sépare, est déjà arrêtée, qu'on appelle l'enfant, l'agneau, lui qui devrait aller puisqu'il n'a rien compris, il refuse. Pourquoi? Il refuse l'exil parce qu'il veut rentrer. Ce qu'il aime ou ce qu'il veut, c'est la personnalité du maître qui est dans la séduction. Parce que je vous ai dit que le maître, personne ne peut le tuer. Il est plus haut, c'est un esprit, un grand esprit. C'est lui qui meurt, c'est son corps, son plus petit. Et son plus petit est sa personnalité qui est rattachée avec la matière. Et quand cette personnalité refuse, et comment je vais dire, la nature fait en sorte que cette personnalité quitte la matière, se sépare complètement de la matière, les disciples doivent le suivre pour aller avec le maître vers la croix et mourir avec le maître. Mais quand ça arrive à ce niveau, pour aller en exil, il se démontre que ce qu'il aime, c'est la séduction. C'est ce qui est en train de se passer. Ce qu'il aime, c'est la séduction du maître. Vous voyez ce qui se passe sur le coronavirus, non? Vous voyez comment tout le monde appelle Jésus. On appelle Jésus de la matière. C'est lui qui doit guérir le corps physique. C'est lui qui doit empêcher que la maladie ne vienne pas sur le corps physique. C'est lui qui doit empêcher qu'il n'y ait pas de famine. C'est lui qui doit arrêter les mouvements sur le plan physique. Mais pas le Jésus de l'esprit. Puisqu'on ne veut pas se séparer de ce Jésus de la matière. Qui séduit le monde. Qui amène le monde dans la séduction. Mais pourtant, le Jésus de l'esprit, lui, il dit bien que je ne suis pas avec les séducteurs. Tous ceux qui vous parleront, qui vous feront des prodiges au milieu de vous, sont des séducteurs, sont des faux prophètes. Je ne suis pas avec eux. Mais c'est lui qui me suivra, sera persécuté jusqu'à la mort. C'est pas ça? C'est dans votre Bible que c'est dit quelque part, non? Moi, je ne connais pas. J'entends parler de ça. C'est lui qui suivra mon homme. Sera persécuté jusqu'à la mort. On a oublié, ils n'ont pas mis quelque chose là. Et après, il sera sauvé. Parce que je lui donnerai le corps de mon Père, que j'aime moi-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est difficile à comprendre. S'il faut parler de ce Jésus-là, mais de celui que je parle est vivant. D'une manière ou d'une autre. Je vous parle, je vous explique les volets. Le maître est avec ses disciples dans l'ensemble du monde entier.
Qui le comprend? Même dans vos allégories, dans vos codes, quand le maître est avec les disciples, était avec les disciples, qui le comprenaient. Mais quand on dit les 12 disciples, ça veut dire les 12 signes des zodiaques, dans l'ensemble de toutes les personnes qui naissent dans les maisons des zodiaques. Donc personne ne peut comprendre le niveau de son enseignement. Et alors c'est ça qui fait donc que les disciples n'accompagnent pas le maître vers la croix et mourir avec lui. Ils le laissent, comment je vais dire, pas, je ne dis pas le maître, mais l'enfant, aller mourir seul. Mais c'est que l'histoire qu'on vous a racontée après là, où les apôtres sont restés prêchés, c'est une fausse histoire. Parce que quand l'enfant meurt, il part avec tout le reste. C'est pour cela que je vous ai dit que je n'entre pas dans votre Bible qui raconte n'importe quoi. Dans vos livres-là qui racontent des choses que vous ne comprenez pas. Oui. Vénérable Maître, je vais encore vous poser une autre question, mais ne vous lassez jamais de nous. Non, je suis là, je vais répondre. Même si on répète certaines choses des fois. Vénérable Maître, comment prépare-t-on son corps? Comment peut-on préparer son corps? Comment nous pouvons-nous préparer nos corps à ce qui arrive, à l'exil, à la retraite? Mais on vous a envoyé à la maison, non? Vous êtes à la maison, non? Tout le monde est à la maison, non? Mais chacun commence à préparer son corps. Le fléau est dehors. Quand vous entendez que le fléau est dehors, là, qui arrive, et tout, il arrive. Hein? Ceux qui sont là, ils voient les autres mourir, ils pensent que ceux qui meurent, c'est la malédiction. Et la prière qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils protègent leur famille, leur maison, leur ceci, leur cela. C'est tout ça. Donc ceux qui meurent sont maudits. Dieu les a maudits. Et c'est ce que vous appelez vie. Je vous ai parlé de la mort de plusieurs façons ici. Et vous pensez que vous êtes en vie? Non. C'est pour quelque chose. Ce qui se passe là, c'est pour quelque chose. C'est pour que chaque personne se prépare à affronter le fléau. Pour lutter contre le fléau. Maintenant, c'est pour préparer notre mental. Ce autre mental, c'est quoi? C'est revenir dans l'état de préparer les événements qui viennent. Dans la mentalité, il fallait déjà se mettre que si et seulement si ça s'arrête là maintenant et que je n'ai plus de travail, ou bien qu'il n'y a plus de travail, comment je vais vivre? Comment ça va se passer? Donc, il faut que je prépare mon corps pour les prochains jours. Mais, vous comptez sur le gouvernement, est-ce que les gouvernements sont Dieu? C'est ça le problème. Eux aussi peuvent, ils peuvent s'effondrer. Le problème est que vous comptez sur les humains. Vous n'avez aucun message qui vous prépare. On dit souvent que quand les moments difficiles arrivent, on commence à se préparer pour ce moment difficile. Si le décret arrive là maintenant qu'il n'y a plus d'argent en banque, il y aura ceux qui vont mourir, mais il y aura aussi ceux qui vont vivre. Parce leurs organismes ont résisté. Alors il faut donc commencer à travailler cet organisme. C'est ça qu'on appelle le travail de combattant dans le jeûne. Ça veut dire que c'est exercer comment faire pour maintenir ses organes, son estomac et autres. Vous voyez? Bon, moi je peux vous dire des choses, vous n'allez pas me comprendre, mais la nature va vous l'enseigner. C'est la nature qui est en train de vous enseigner actuellement.
Je vous annonce seulement ce qui vient. Mais la nature elle-même va vous enseigner. Elle vous dira, dictera. C'est un dictateur, c'est le plus grand dictateur de tous. La nature va vous dicter de la prochaine étape. De la prochaine étape. S'il faut que vous passez à la famille, la nature vous montrera, le fera. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, c'est ce que ce règne impérial ne vous a pas enseigné. Il veut vous amener à sa guise. Et pourtant que nous sommes des créatures de Dieu. Dieu peut en décider à n'importe quel moment de ce qu'il peut faire de nous. Vous voyez, pour Dieu, ce n'est pas la famine qui a un problème. Ce n'est pas la maladie qui a un problème. Ce n'est pas le manque d'argent qui a un problème. Le problème, c'est l'ignorance, l'égocentrisme, les inégalités, la haine, la ruse d'égoïsme. C'est tout ça qui crée la maladie, le manque d'argent et la famine. Parce que les uns veulent contrôler tout le monde. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Oui? Non, Vénérable, merci beaucoup. Ok.